Bonjour à vous les amoureuses et amoureux du no-code, des outils digitaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouveauté qui arrive sur make.com pour ceux qui ne connaîtraient pas, make.com. C'est un outil qui permet de créer des automatisations avec différents modules qu'on peut trouver, Coda, Airtable, Google, Make, Monday, Instagram, etc. On va créer des automatisations. Et avec ces automatisations, on va gagner beaucoup de temps. C'est un outil que j'apprécie beaucoup et je vous fais pas mal de démos dans d'autres vidéos. Eh bien, la nouvelle de ces derniers jours, c'est que ça y est, le module Canva est disponible dans Make. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Canva, c'est une plateforme qui permet de créer des designs. Voilà, moi, c'est avec ça que je crée tous les designs de mes deux entreprises. Vous pouvez créer des tableaux, des présentations, des publications pour les réseaux sociaux. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Et c'est vraiment un outil, moi, je vous conseille même d'utiliser avec le plan payant. C'est vraiment pas cher. Vous avez accès à une tonne de photos. Ça change de ces photos impersonnelles qu'on trouve générées par l'IA ces derniers temps. Donc voilà, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de voir ensemble. Je me suis dit, tiens, je vais essayer cette nouvelle intégration. Je me suis dit, tiens, je vais le faire avec vous. On va regarder ensemble dans Make, c'est quoi ce nouveau module et ce qu'on va pouvoir faire avec. C'est parti. Alors, on se retrouve ici sur Make et on va aller ajouter notre nouveau module qui s'appelle Canva. Donc, je vais rechercher et en effet, je vois ici qu'il y a Canva. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce nouveau module? Get an asset. Alors, je ne sais pas ce qu'il appelle par asset sur Canva. Je vais aller voir. Donc, je pense que l'asset, en fait, c'est des designs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Récupérer un design, télécharger un média directement dans Canva, dans notre librairie. Update, donc mettre à jour, supprimer. On peut créer un design, importer un design, exporter un design. Lister les dossiers, créer des commentaires sur des designs. Ça, c'est pour ceux qui travaillent. Alors, on va essayer, tiens, je vais essayer de créer un design pour voir qu'est-ce qu'on a. On va déjà récupérer un design, tiens. Je pense qu'il va falloir créer une connexion, forcément. Alors, on va créer une connexion Canva. Le problème, c'est que je ne sais pas comment on récupère ces informations sur Canva. Alors, est-ce qu'il y a une aide ici qui va nous expliquer? Mais oui, forcément, toujours une petite aide. Donc, ils nous disent de nous connecter au compte Make. Créer une connexion. Optionnel. Optionnel. En fait, tout est optionnel, leur truc. Bon. C'est bizarre. On va essayer. Alors, je vais créer une connexion. Ah, il va peut-être me demander de me connecter avec mes identifiants Canva. Voilà, donc il se connecte automatiquement. C'est magique. Donc, je fais autoriser. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il me crée la connexion. Je dois choisir un dossier. Donc là, c'est tous mes dossiers ici, vous voyez, quand vous êtes sur Canva, enfin sur la version pro, je crois pas sur la version gratuite. J'ai tous mes modèles, en fait, j'ai des petits dossiers. Donc c'est pas là. Je sais jamais c'est où, c'est dans mes projets, pardon, parce que ça change tout le temps. Dans mes projets, voilà, j'ai des dossiers qui classent en fait tous les designs que je fais, que je teste. Par contre, si quelqu'un a une astuce pratique pour supprimer rapidement des designs, savoir ce serait bien dans Canva, je ne sais pas s'il y a une astuce pour savoir ceux qui sont utilisés ou pas, parce que à chaque fois, quand on fait plein de tests, en fait, de voir comme ça les sélectionner pour supprimer. En plus, je crois, vous voyez, on ne peut même pas en fait supprimer. Ça, c'est un petit peu chiant en fait. Parce que je dois les supprimer un par un. Vous voyez, on n'a pas ce truc. On peut pas supprimer.
Si là je fais supprimer, non, vous voyez, je fais le bouton supprimer, il se passe rien. Ah mais c'est en bas que je suis bête, on peut supprimer. Mais bon, c'est quand même pas hyper pratique. J'aimerais bien une option qui permet de savoir, bah peut-être qu'on peut faire ça avec l'automatisation. Récupérer tous ceux qui ne sont pas utilisés, je ne sais pas. Donc là, ici, j'ai des dossiers. Bon, j'ai des choses qui ne sont pas dans des dossiers. Donc je vais récupérer, tiens, ce qui n'est pas dans les dossiers, normalement. Si, ça c'est dans des dossiers, mais j'ai des designs qui ne sont pas dans des dossiers. Asset ID. D'accord. Alors là, en fait, les assets, je me rends compte qu'en fait, c'est des images que j'ai chargées. C'est pas les designs, hein. Alors peut-être que ceux qui parlent très bien anglais se sont dit, mais elle fait n'importe quoi, elle. Vous voyez, si je vais dans logo, ici dans mes logos. Asset ID, en fait, vous voyez, c'est des points PNG, c'est les images qui sont dedans. Donc là, on voit que je récupère bien une image. Voilà. Si je sélectionne ça et que je mets là, normalement, ça va m'ouvrir, voilà, le média. Donc les assets, en fait, ça permet de récupérer les médias qui sont dans mes logos, qui sont utilisés ici dans mes logos. Donc voilà, après avoir quel intérêt il y aura à faire ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc je peux aller télécharger des médias. Bon. Ah, delete. Qu'est-ce qu'on peut déléter? Ok, donc là on lui redonne une permission pour lui dire qu'il a le droit en fait d'aller supprimer. Donc je fais autoriser. Et donc, par exemple, dans le dossier là, j'aimerais bien supprimer des images que j'utilise plus. Parce qu'il y a tellement d'images qu'on charge. Ah mais je suis obligé de les faire une par une. Alors peut-être qu'après on peut faire voilà, une formule, quelque chose pour supprimer, vérifier celles qui sont pas, voilà, qui sont pas beaucoup utilisées. Parce que j'ai vu tout à l'heure, donc là c'est folder, on peut lister les items. Alors si par exemple je fais ça, on va essayer. Tiens, ah bah tiens là je peux lister, ça c'est pas mal. On peut tout lister. Alors je vais prendre par exemple logo. Je vais faire list all, voilà, je vais faire lecture. Et donc là, on voit qu'il m'a pris le design. Voilà, j'ai le design. Ok. Et puis il me récupère aussi asset. Mais j'ai pas l'information si c'est utilisé ou pas, c'est dommage. Bon, alors moi personnellement là, pour le moment je vois pas trop l'utilité que j'en aurais, mais peut-être que certains auraient l'utilité de tout ça. Moi j'aimerais bien créer un design, ça m'intéresse. On peut même exporter des designs dans des formats. Alors on va essayer de créer un design. Qu'est-ce qu'il nous propose? Donc forcément on donne une autorisation pour créer quelque chose, hein. Faut toujours une autorisation. Donc je choisis un folder. Logo. Donc là, ce qui serait intéressant avant, c'est par exemple si on a une base Airtable ou Coda ou Notion, en fait d'aller chercher ces informations-là dans la base. Là, je vais le faire comme ça, mais le but, c'est, je sais pas, on a une base de données, on veut créer un visuel sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus où je vous montre comment avec Airtable, mais c'est adaptable sur d'autres outils comme Coda ou Notion, comment vous pouvez créer votre base de données de réseaux sociaux et comment automatiser automatiquement la planification. Donc ici, par exemple, il irait chercher une image dans la base. Voici mon logo. Voilà, je mets n'importe quoi, c'est pour dire. Et là, design type, on a preset. Alors, on a Canva Doc Whiteboard présentation. Alors ça ressemble à ce qu'on voit là. Si je retourne dans l'accueil. Canva Doc. Mais bon, nous, on ne veut pas faire un Canva Doc.
Canva Doc, c'est plus comme des fichiers Word, Excel ou des présentations de documents. Tableau blanc, présentation. Bah, nous, on veut pas faire ça, en fait. Et si je mets custom, d'accord, je peux mettre custom. Bah, tiens, je vais mettre 400 par 400. Ok. Alors, si je fais run, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il m'a créé un visuel? Suspense. Je ne vois pas de visuel. C'est bizarre. Si, il m'a bien créé ici. Si je regarde la dimension. Hein. Voici mon logo, vous voyez. C'est le nom ici. En fait, ici, c'est le titre du design. Bah, c'est ce qu'il met là. Ouais. Je vois pas trop l'intérêt, en fait. Créer un design, en fait, ça m'envoie juste une image sur un Canva. Bon, je peux... autant je trouve que là, cette histoire-là de données auto, là, avec l'intelligence artificielle de Canva, où on peut mettre un fichier CSV, et puis après, ici, on peut mettre des titres. Enfin, je ferai une vidéo là-dessus. Elle existe peut-être déjà, regardez sur mon YouTube. Autant je trouve ça intéressant. Autant là... alors, soit j'ai le cerveau gris en ce moment, parce que je suis dans une grosse formation Bubble, et je vois pas de cas d'utilisation, enfin dans mon cas. Pour récupérer peut-être ces liens. J'ai l'impression que c'est plus compliqué à automatiser quelque chose en fait que à faire directement là nouveau design et tac et mettre son image. J'ai pas l'impression que ce soit un truc qui fasse gagner un temps incroyable. Alors je sais pas vous, j'aimerais bien vos avis là-dessus. Bon, je pense que le module va évoluer, mais en tout cas pour le moment personnellement je trouve pas ça foufou. Voilà. Laissez-moi vos avis et vos idées d'utilisation. À bientôt.